Hey, Chloé, c'est elle la vessie écœurante dont je te parlais. Ses parents sont bien riches. Ça coûte une fortune. Non, ils sont pauvres. Mais elle a fait un travail très payant. Tu viens-tu au cinéma ce soir? Je peux pas. T'as pas d'argent, tu veux dire? Ben, j'en ai un petit peu, mais ça coûte cher le cinéma, hein? Plus le restaurant. Bon, on ira juste au resto d'abord. Ben, c'est que... Hey, envoie. T'as sûrement 5 dans tes poches. Non, je l'ai pas. Je suis donc tannée d'être pauvre. En tout cas, je te remercie, Hélène, pour le coup de main. Je sais pas ce que j'aurais fait. Tu me le remettras quand tu pourras. Tu parles beaucoup mieux que tantôt. T'es dégelé? Oui, je sens mes joues. Hey, ça coûte bien cher, le dentiste. Ah, c'est les prix, Louis. Un traitement de canal, 2 dents de sagesse. C'est rare, me semble, un problème de dents de sagesse à ton âge. Je suis jeune, moi, j'ai encore mes amygdales. Ouais, c'est beau, Louis. Mais je comprends pas que t'aies pas d'assurance pour ces choses-là. Mais ça coûte cher. J'en ai pour le commerce, pour l'auto, pour les filles. Mes dents, ça passe en dernier. Oh, bonjour, Marc-Antoine. Salut! Puis, le dentiste, ça fait pas trop mal? Non, c'est le 600 que ça coûte qui a fait le plus mal. Ouais. Surtout que c'est tout l'argent que j'avais, là, maintenant. Maintenant, tu l'as plus dans tes poches, tu l'as dans ta bouche. C'est ça, le petit comique. Mais Louis, je comprends pas. T'as beaucoup de clients, comment ça se fait que t'arrives pas? Tout coûte cher, Hélène. Non, c'est pas ça le problème, Louis. Ah non, c'est quoi? Ben, ses clients, ils payent pas. C'est vrai? Ouais, les gens sont pas riches de ce temps-là. Ils payent moins vite. C'est la récession. Elle leur demande-tu au moins? Ah oui, je suis quand même pas pour les menacer. Hey, on dirait que ça te gêne de te faire payer pour le travail que tu fais. Hey, tous mes clients, là, c'est des gens que je connais. Je le sais qu'ils sont pas riches, surtout de ce temps-là. Ouais, mais il te faudrait quelqu'un qui s'occupe de tes comptes recevables. Mais je pourrais le faire, ça, moi. Hey, Marc-Antoine. Ben quoi? Hein? Je serais pas gêné de le demander. Moi, faut être agressif en affaires. Ah, il a un peu raison, Louis. Combien ça représente d'argent, tous les comptes que le monde te doive? Bof, je dirais autour de 5 000. Ben, Louis Fraser, tu t'en occupes tout de suite. Julie, c'est fini la pauvreté. On va être enfin riches. Oh, on a gagné à la loto. Ben non, on n'a même pas assez d'argent pour s'acheter des billets. T'as pas reçu un héritage? Non. J'ai trouvé un travail très payant. Ah oui? Ah, tu veux laisser tomber l'école? Mais non, c'est un travail à temps partiel. Ah oui? Même qu'on pourrait le faire toutes les deux, on ferait encore plus d'argent. C'est quoi? Vendeuse. Vendeuse de produits de beauté naturelle. On n'est pas un peu jeune pour un travail de même? Mais voyons, il n'y a pas d'âge pour vouloir faire de l'argent. Mais c'est vraiment payant. Ils disent dans ça qu'on peut faire 300 par semaine. Ouais. Il faut juste investir un petit montant en partant. Ah bon? 40 c'est pas beaucoup. Mais pourquoi il faut investir? C'est pour acheter les échantillons. C'est avec ça que tu fais tes ventes. Mais ça prend pas de temps que tu te rembourses. Non, mais je suis pas sûre que c'est honnête, ton affaire. Et voyons, c'est une compagnie connue. Ouais. Il y a une fille qui en vend à l'école. Elle m'a tout expliqué comment ça fonctionne. C'est bien beau, mais ça peut pas fonctionner très fort pour toi. T'as même pas 40 Ben, tu pourrais me l'avancer. T'as un petit peu d'argent dans ta tirelire. Hey, wow! Je ramasse mon argent pour autre chose, moi. Hey, tu refuses un travail payant comme celui-là? Mais c'est pas payant, ça coûte quelque chose. Puis je vois pas pourquoi j'investirais mes économies dans un travail que j'ai pas le goût de faire. OK, d'abord, je vais demander à papa, puis lui, il va vouloir. Puis toi, ben, reste dans ta misère. As-tu le temps de manger une petite bouchée avec nous autres? Non, non, je passais comme ça. Puis je me demandais, est-ce que tu pourrais commencer à envisager... Pas de te payer, j'espère. Ben oui, j'ai vraiment besoin de cet argent-là, Céline. Ben, tu tombes mal, Louis. J'ai payé 3 fournisseurs hier. Mais Guy peut pas, lui. 500 c'est pas la fin du monde. Mais il a fallu réparer l'auto. Il a mis tout l'argent là-dessus. Mais ça fait 3 mois, Céline. Je sais bien, Louis, mais les temps sont durs, hein. Oui, mais ils le sont pour moi aussi. Mais je pensais que tu pouvais attendre. C'est pour ça que j'ai payé autre chose avant. Ben oui. Écoute, je vais en parler à Guy. On pourrait peut-être te payer la moitié la semaine prochaine. Ah, ben, je dirais pas non. OK. Mais j'aurais aimé mieux aujourd'hui. Qui voulait te demander de réparer mon aspirateur. Fais-toi-en pas, je vais te faire ça quand même. Pauvre Louis. Ça va faire ça de plus sur mon compte. T'es bien fin. Je vais te le chercher.
Regarde, Julie, le tapis parfait pour le salon. Tu décores la maison, puis t'as même pas commencé à travailler. Oui, oui! C'est toi? Qu'est-ce que tu veux? Mon argent. Quel argent? L'argent du loyer. Hey, depuis quand ta mère t'en va collecter le loyer, toi? Elle m'envoie quand t'as de la misère à se faire payer. Et puis, notre loyer est payé, nous autres. Non, justement, vous êtes en retard de 10 jours. C'est sûrement une erreur. Dis à ta mère qu'on va en parler avec notre père. Je vais essayer de la faire patienter, mais faites un effort pour payer vos comptes. Sinon... Hey, t'es bien baveux, toi. C'est pas parce que ta mère a réussi à sauver notre maison de la faillite de ton père qu'il faut que tu nous grimpes sa tête. Je te grimperai jamais sa tête, c'est pas assez solide. Salut, je reviendrai tantôt. Hey, lui, là, papa va payer le loyer. Hey, c'est plate. Il pourra peut-être pas me passer mon 40 $. Mais qu'est-ce qu'on va faire pour l'aider, Chloé? Ben, il faut que tu me passes 40 $. Je vais aller travailler. On n'a plus le choix. Aïe, 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 aïe. Tu veux pas dîner? Non. T'es fâché parce que je te passe pas ton 40 $? Je suis pas fâchée. Je suis tannée du macaroni. Hey, t'as ouvert une boîte d'asperges? Papa les garde pour ses soupers d'amoureux. Puis, ben, c'est cher. Avec tout l'argent que je vais faire, là, je vais pouvoir en acheter plein. Je t'ai tes idées de grandeur. Papa sera pas content quand il va revenir. Parce qu'évidemment, tu vas lui dire. Relax, Julie, une boîte d'asperges. Une boîte d'asperges. Même du macaroni, on peut pas s'en payer. On n'arrive pas à payer le loyer. Mais je vais donner une pension à papa avec le salaire que je fais, c'est normal. Quel salaire? T'as même pas l'argent pour payer tes échantillons. Oui, je l'ai. J'ai téléphoné à Sophie puis elle veut en vendre avec moi. Elle a emprunté l'argent à son père. Enfin, on va être riches. Puis si jamais ça marche pas, là, qui c'est qui va payer tes dettes, hein? C'est papa. Tu vas nous mettre dans le trou. Hey, je prends des risques pour nous sortir du trou, justement. Je te dis qu'il est temps que je prenne les affaires en main ici. Voyons. Voyons. Ouais, on se prive de rien. J'ai pas une scène, puis tu te bourres dans mes asperges. Hey, c'est pas moi, là. Hein? Je mange un restant de macaroni au fromage, puis il y a presque pas de fromage dedans. Ouais, mais compte-toi chanceux d'en avoir. Le temps des vaches maigres est arrivé. Pas pour Chloé, en tout cas. Hein? C'est elle, la dépensière? Mais ça a l'air qu'elle s'est trouvé un travail bien payant, là. Bon, enfin une bonne nouvelle. Hey, elle pense faire 300 pièces par semaine. Bout de corde. Elle veut laisser l'école? Non, c'est à temps partiel. Bon, toi, y as-tu parlé, là? À Chloé? Non, à Céline. Ah, elle a pas d'argent. Ben là, l'heure est grave, Louis. Même la propriétaire s'énerve, là. Ah oui? Ouais, elle va avoir son loyer aujourd'hui même. Hey, comment je vais faire? Ben moi, j'ai un plan pour redresser la situation, là. Ouais, toi, tes plans, là. Je me méfie. T'as pas de gestion, Louis. T'en as pas dans ta maison, puis t'en as pas dans ton commerce. Hein? Tes clients rient de toi, là, ils te payent pas. Puis tes filles rient de toi, ça se bourre la face d'asperge. C'est quoi ton plan? Ben, une meilleure administration du commerce puis de la maison. Ouais, je veux bien, là, mais j'ai besoin de 500 $ aujourd'hui. Ben, tu vas les avoir ça à table avant la fin de l'après-midi. Hey! Tiens, je te cherchais, toi, justement, ça a l'air que tu fais des menaces. Lâche-moi. De quoi tu parles? Du loyer de Louis. D'abord, ça te regarde pas. Puis ensuite, tu sauras qu'en affaires, il y en a pas d'amis. Non. Mais il y a moyen d'avoir des ententes, par exemple. Tu veux m'acheter? T'es mieux d'avoir plein de l'argent. J'ai bien de ça. C'est bien assez. Tu m'achèteras pas avec ça, ça vaut pas cher. C'est quoi ton entente? Bon, si tu fais attendre ta mère, là, je te donne 1 % par jour d'attente. 1 c'est pas gros. Ben, plus elle attend, plus c'est payant pour toi. Hey, c'est 500 piastres le loyer, là. C'est pas rien, là. C'est 5 piastres par jour pour toi. Ou 35 piastres par semaine, ou 140 par mois. Elle voudra jamais attendre un mois. Tu vas être capable de la convaincre, voyons. T'as ça dans le sang, toi, les affaires. Ouais, mais qu'est-ce qui me dit que tu vas me payer? Tiens. Voilà le premier pour la journée d'aujourd'hui, puis demain, à même heure, t'as le deuxième. Je sais pas. Je pense que je vais laisser faire. Tu fais une erreur, Fred. Tu devrais en profiter pour apprendre comment on brasse des affaires. Ma mère, elle me donne 10 % sur le loyer que je vais chercher. C'est plus vite, c'est plus sûr que ton entente. Je m'excuse, hein, Sophie. Elle m'avait pourtant dit 40 $ par ma lettre d'échantillon. Elle a rien, là.
80 chacune, c'est pas pareil. C'est le double. Heureusement que j'avais pris 200. Ton père, il veut qu'on le rembourse vite? Mon père, là, il me donne l'argent les yeux fermés. Hey, c'est pas comme le mien. Je te gage qu'on sera même pas obligé de le rembourser. Va l'oublier. As-tu la liste de nos clientes? Ah oui! On se retrouve au restaurant tantôt, OK? On s'y partagera. OK, j'ai hâte! Louis vous en a pas parlé pour pas vous inquiéter. Mais ça va-tu si mal que ça, ces affaires? Je sais même pas s'il va pouvoir s'en sortir. Il est pas trop endetté, au moins. Il est obligé de s'endetter de plus en plus, ses clients le payent pas. Vous êtes pas la seule, là. Hey, là, tu me donnes tout un choc, toi. Ben, je me suis dit, elle, au moins, c'est une amie, tu peux y dire la vérité. Ah, t'as bien fait, Marc-Antoine. Hey, avoir su, j'aurais pas payé mes fournisseurs, je les aurais fait attendre. Bon, inquiète-toi pas, je vais trouver l'argent aujourd'hui. Ça reste entre nous deux, ça, hein? Ben oui, ben oui. Les puces sont pas là. Là, elles sont parties travailler. Les deux travaillent. Ben, Chloé est vendeuse, là, puis Julie fait la collection des petits comptes. Ben, j'espère qu'ils oublient pas de faire leur devoir, par exemple. Non, ça, c'est ce soir après le souper, Louis. C'est tout réglé d'avance. Ouais, ça roule ici. Qui est-ce qui va me payer aujourd'hui? Ben là, il y a Monsieur Gingras, 140. Madame Pinson, un petit 20. Ouais, c'est un début, mais moi, j'ai besoin de 500. Tu vas les avoir avant la fin de la journée, là. Céline m'a promis qu'elle le trouverait. Marc-Antoine, tu m'impressionnes. Ouais. Ah, c'est toi? Ben, tu diras à ta mère que je vais lui payer son loyer avant la fin de la journée. Non, elle peut plus attendre. Elle en a besoin tout de suite. Ben voyons, elle peut attendre 2-3 heures, certain. Non, même pas 10 minutes. Hey, elle se paye par le nez, toi. C'est pressé. Elle doit rembourser tout de suite les 500 qu'elle doit à quelqu'un. Tout de suite. Ben voyons, elle remboursera ce soir quand je lui donnerai. Non, Madame Trépanier, elle veut pas attendre. Hein? C'est à Céline que ta mère doit de l'argent. Oui, elle a bien le droit. Sainte rognure de face à claque. Ben Louis, je pouvais pas savoir ça, moi. Sophie, j'ai pensé à ça. Plutôt que d'aller vendre chacun de notre côté, là, on devrait aller voir les clientes ensemble. Ouais. On séparera nos revenus également. C'est plus facile de convaincre le monde quand on est deux. Ouais, on séparera rien pantoute. Mais voyons, tu me lâches? Je te lâche pas. Ma mère veut pas. Hein? Elle veut pas que tu travailles? Mon père lui a dit que j'avais volé l'argent. Il te l'avait pas passé? Je pensais qu'il me le passait, moi. Il m'a dit de prendre ce que je voulais dans son porte-monnaie. J'ai pris 200. Et puis là, qu'est-ce que tu vas faire? Il est assez fatigant, là. Il veut qu'on le rembourse aujourd'hui. Sinon, c'est ton père qui va le rembourser. Parce que c'est ton idée, hein? Suivi téléphonique. C'est quoi ça? Oh, la liste des clients. Électro-Marlène, bonjour. Ah, c'est toi, Marc-Antoine. Comme tu vois, j'ai déjà commencé. Hey, y en a des téléphones à faire. Ben oui, je veux que papa s'en sorte. Je vais le faire. Bon. Oui, j'ai ma feuille. Tout est écrit dessus? Tout ce qu'il faut que je dise. OK, tantôt. Coudonc, je vais commencer tout de suite. Bonjour, Monsieur Toupin, s'il vous plaît. Ah, il est pas là? Ben, c'est au sujet de son compte. Il a fait réparer son climatiseur par mon père, par notre entreprise, et on voudrait être payé. Oui, voyez-vous, Monsieur Fraser est obligé de transmettre votre dossier à notre contrôleur financier, Monsieur Charbonneau. Oui, bonjour. T'exagères, Marc-Antoine. Contrôleur financier. Qu'est-ce qu'on va faire, Sophie? Mon père va me tuer, moi. Ce qu'il faut faire, là, c'est pas compliqué. Il me reste 40. Il faut trouver 160 $, puis vite. La fille de la compagnie, elle les rachèterait pas nos échantillons? Mais non, elle nous l'a dit 3 fois que c'était pas remboursable. Écoute donc, pourquoi est-ce qu'on déprime? On va le trouver, l'argent. On n'a rien qu'à aller vendre nos produits. On a une liste de clientes en plus. On l'a plus, la liste. Ma mère me l'a confisquée. Hey, c'est pratique, ça. De toute façon, Chloé, tu peux pas aller vendre pour 160 $ de produits aujourd'hui. Hey, tu me connais mal. Je suis capable. Même si t'en vendais pour ce montant-là. C'est des commandes que tu vas avoir. C'est pas de l'argent liquide.
Oui, c'est vrai, ça. On est pognés. Il faut trouver de l'argent. Ton père aussi. Il était supposé te donner de l'argent les yeux fermés. Mais là, c'est différent. Tu me l'as emprunté. Mes parents disent que je suis fautive, mais que c'est toi qui es responsable. Puis si je fais plusieurs ventes aujourd'hui, ton père pourrait attendre que la compagnie me paye. Mais peut-être que ton père pourrait t'avancer l'argent aussi. Mon père, il n'y a pas une scène. Puis il me faudrait une liste de clientes à part ça. Ben, tu peux toujours aller lui demander à ma mère. Elle est au salon de coiffure. Hé, Sophie, t'es géniale! Le salon de coiffure! T'aurais dû me le dire que t'avais autant de difficultés, Louis. Marc-Antoine a un peu exagéré, je pense. En tout cas, je vais te le remettre quand même aujourd'hui. J'attends l'argent bientôt. Oui. C'est mon argent que t'attends. Hein? Comment ça? Fred m'a dit que t'avais demandé à sa mère de te rembourser l'argent qu'elle te doit. Oui. Pourquoi Fred t'a parlé de ça? Il venait me réclamer le loyer. Je l'ai pas payé. C'est ça le 500 $ qu'elle attend aujourd'hui. Moi qui ai mis de la pression pour qu'elle me paye. Mais t'as tout compris. En fait, c'est sur moi que tu la mets, la pression. Pauvre Louis. Je vais aller l'appeler tout de suite pour arranger ça. Mais comment ça, t'as pas l'argent? Monsieur Gingras était pas revenu de son travail, puis Madame Pinson était pas allée à son guichet. Je retournerai après souper. Hey, c'est bien compliqué de se faire payer, là. Puis toi, ça marchait un petit peu de ton côté? Non, ça, c'est moi qui devais ça à Louis. Tiens, la vendeuse. Pis, comment ça va, les affaires? Oh, ça va presser. Papa est pas là? Non. Tant mieux, j'ai pas le temps de parler. Ah, en tout cas, moi, j'ai 2 clients à voir tantôt, mais je sais même pas s'ils vont payer. Là, Louis veut pas que je fasse de pression, en plus, fait que... Puis moi, Marc-Antoine, je peux pas faire grand-chose de plus. J'ai mes devoirs. Lui aussi, d'ailleurs. Il a pas l'air parti pour les faire. OK, Julie, tu vas m'aider pour mes devoirs tantôt? Et j'étais en train de régler tous nos problèmes d'argent. J'avais pas assez de bons de commande. Chance qu'il m'en restait ici, hein. Des crevettes? Non, là, on coupe dans tout, OK? À partir d'aujourd'hui, là, c'est des sardines, du riz puis des patates. Rien d'autre. Hey, wow, le cousin! Marc-Antoine a raison. Pourquoi nous autres, on se priverait alors que toi, tu te bourres d'asperges puis de crevettes? Parce que moi, je me démène pour devenir riche. Alors que vous autres, ça a pas l'air de donner grand résultat, votre affaire. Vous êtes fait pour rester pauvre, je pense. Oh, puis gardez les dents, vos crevettes. Je pense, Louis, que j'ai la solution à tes problèmes. Ah oui? Il y a un de mes clients qui a plusieurs gros édifices puis cherche un gars comme toi. Ah, un gros contrat? Non, pas un contrat, un emploi à temps plein, syndiqué, très bien payé de l'heure. Tu le sais, Hélène, que je veux pas faire ça. J'ai ma compagnie. Ben oui, mais elle te rapporte beaucoup, ta compagnie. Ben oui, c'est pas si mal, tu le sais. C'est pas parce que les gens ont de la misère à me payer que je manque de contrat. Ben oui, mais avec un emploi dans une compagnie, tu serais payé tous les vendredis. Oui, mais je serais pas mon propre patron. La liberté, c'est important. Peux-tu encore te la payer, cette belle liberté-là? Ben, c'est ce qu'on va calculer là, dans tes belles colonnes de chiffres. On va trouver une autre solution. Bon, ça, c'est ta marge de crédit, puis c'est ta marge de crédit qui est la solution, probablement. Je veux pas toucher à ça, Hélène. Ah, je pense que t'auras pas le choix. Comment ça? J'ai vu la mère de Sophie chez la coiffeuse. Elle m'a dit que Chloé doit lui remettre 160 $ aujourd'hui, absolument. Quoi? Mais c'est pas si mal, Marc-Antoine. Non, mais on n'a pas notre 500 $ encore, là. Mais t'es sûr? Ben, moi, j'ai réussi à avoir 50 $ de Duquette, j'ai 100 $ de Boisclair puis 30 d'Arsenault. Bon, ça fait 180, là. Puis toi? Mais moi, j'ai 140 de Monsieur Gingras, puis 20 $ de Madame Pinson. Bon, 180 plus 160, ça fait 340 $. Il manque encore 160. Ben, penses-tu que t'as ça là-dedans? Ben, je suis pas certaine. Hein, il y en a beaucoup. Ah, t'es là, toi! Viens-t'en, il faut qu'on fasse nos devoirs. J'ai pas pu les commencer. J'ai pas le temps. OK, tu vas les faire à ma place. Je vais te payer. T'en as-tu vendu beaucoup de produits? Oui, beaucoup. Ah, ben c'est bien. Comme ça, on va l'avoir, notre 500 $. 140, 160. Ah, parfait, c'est en plein ce qu'il faut. Je reviens. Hey! Mais tu vois bien qu'elle est pas normale, elle? On l'avait, notre 500, Marc-Antoine. Je le sais. Eh wow, les affaires vont bien ici? Ah, ouais, il y en a quelques-uns qui t'ont payé, là. Hey, il doit bien y avoir 160 là-dedans. J'en ai besoin tout de suite, j'ai une petite affaire à aller régler. Chloé pas encore là? Ben, parti. J'ai hâte qu'elle m'explique certaines choses, elle. Ah, t'es pas parti longtemps?
Je suis content de te voir, moi. Bon, pourquoi tu nous as volé notre argent? Je l'ai pas volé, j'ai juste emprunté 5 minutes. La mère de Sophie m'attendait dans son auto. Ah, tu lui as payé ce que tu lui dois. Ouais. Avec mon argent, si je comprends bien. Non, je lui ai demandé de faire un chèque à ton nom pour te rembourser. Et elle m'a acheté pour 160 de produits. Elle t'en a vendu beaucoup? 300 en 2 heures. Hey, le salon de coiffure, c'est la place. Le propriétaire t'a laissé faire. Certain, c'est elle qui m'en a acheté en premier. Oui, mais il y a une affaire qui est pas claire, là. Si tu me donnes le 160 que la mère de Sophie t'a donné pour payer ses produits, hein, comment tu vas faire, toi, pour les payer, ces produits-là? C'est pourtant simple. Vous avez passé la journée là-dedans. Quand je fais une commande, là, je la paye pas en avance. J'attends la facture. Ah, c'est vrai, ça? Ah, ben oui. J'ai le temps de faire beaucoup d'argent avant d'avoir la facture. Puis une fois que je l'ai, je suis pas obligée de payer mon compte tout de suite non plus. Hein, papa? C'est ce que je veux dire. Ouais, mais je me rends compte que quand on a des problèmes d'argent, ça vous stimule à trouver des solutions, hein? Il y a pas juste les problèmes, papa, il y a les profits aussi. Ouais, mais c'est bien beau, la femme d'affaires, là. Mais avez-vous fait vos devoirs? Ben non, on n'a pas eu le temps. Je vais pouvoir continuer à travailler, hein? À temps partiel, Chloé, à temps partiel. Les études avant ta carrière de femme d'affaires. Ben, si je veux être riche un jour, faut que j'apprenne comment ça fonctionne. Ah! Hey! Hey! No!